Bon, la question qui est ici, on dit répondre aux questions après avoir observé le tableau suivant d'une fonction f. Donc, le travail qu'on va faire, c'est on va analyser ce tableau qu'on appelle tableau d'évaluation et puis on va essayer d'interpréter. Et ça, on se comprend. Avant d'aller au niveau des questions, on va essayer de lire notre tableau. Et on ne va pas oublier que lors du devoir ou bien lors d'un examen, nous devons essayer de reproduire aussi notre tableau sous cette forme. Parce qu'on regarde le tableau, ça veut dire que le tableau même parle. Le tableau parle. La raison pour laquelle on arrive à lire, on arrive à lui comprendre. Donc ici, la première ligne que nous voyons ici, c'est les antécédents. On appelle ça ensemble de départ. Ici, nous avons le signe de la dérivée de f. Ici, nous avons les images de f lui-même. C'est bon? Maintenant, vous allez voir que ici, on a doublé les traits. Ici aussi, on a doublé les traits. Ça veut dire que moins 2 n'existe pas dans la dérivée. Vous savez bien que si on calcule la dérivée de f, c'est aussi une fonction. Ça veut dire qu'on a doublé trait, veut dire que moins 2 n'existe pas dans la dérivée. 3 aussi n'existe pas dans la dérivée. Et ça, on se comprend. Maintenant, ici, on regarde bien. Ici, ça veut dire que 3 n'existe pas encore dans f. Et ça, on se comprend. Voilà. Maintenant, ici, nous avons des traits. On a des traits ici. Ici, nous avons l'image. Ça veut dire que l'image de 2 existe. Mais l'image de dérivée n'existe pas. Ici aussi, l'image de la dérivée, c'est-à-dire f n'existe pas dans la dérivée, et n'existe pas aussi dans la fonction f lui-même. Maintenant, on a fini de lire. On connaît l'ensemble de départ, le signe de la dérivée et les images. Suivez bien, il faut bien regarder les images et les éléments, les antécédents. Chaque antécédent a son image, c'est bien noté. La première question est déterminer l'ensemble sur lequel f est continu. Et il y a une propriété qui dit f est continu sur son ensemble de définitions. F est continu sur son ensemble de définitions. Maintenant, souvent ce qui reste à vérifier, c'est au niveau des bornes. Quand on arrive à vérifier qu'au niveau des bornes, f est continu, là, f est continu sur tout l'intervalle, ou bien sur tout son ensemble de définitions. Donc, on va essayer de voir. Ça, on voit bien que c'est un intervalle. Et ça, on se comprend. F est continu, c'est-à-dire f existe. Ça existe, ça veut dire que son ensemble de définitions. F existe ici. F existe ici. Et si nous allons voir quelque chose, vous allez voir que l'image de moins 2 c'est moins 5. Ça veut dire que moins 2 existe. Et ça se comprend. Si on continue à arriver ici, on va voir que ils ont doublé de trait. Ça veut dire que 3 n'existe pas en f. Ça se comprend. Ça veut dire que c'est le bon ça. Maintenant, on va calculer quoi? Les limites. Et on voit bien que les limites à gauche et à droite est différent. Donc, on va dire que f n'est pas continu en 3 par limite de f de x. Lorsque x tend vers 3 par valeur inférieure est égal à combien? Moins l'infini, qui est différent de limite lorsque x tend vers 3 par valeur supérieure de f de x, qui est égal à plus l'infini. Donc, c'est ici seulement que c'est pas continu. Donc, sur tout l'intervalle, maintenant, on voit que c'est continu. C'est bon? Maintenant, f est continu sur moins l'infini à 3 ouvert union 3 à plus l'infini. Point. Question 2. Question 2, on demande de donner l'ensemble de dérivabilité de f. L'ensemble de dérivabilité de f, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point auquel la dérivée existe. Or, j'ai déjà parlé de ces deux traits.
Quand on voit les deux traits comme ça veut dire que moins 2 n'existe pas dans la dérivée. Et 3 aussi n'existe pas dans la dérivée. Ça veut dire que f n'existe pas en moins 2 et n'existe pas en 3. Et ça se comprend. Donc f, le reste maintenant, f est dérivable en celui-ci et en celui-ci. Et ça se comprend. Donc f est dérivable sur, ça c'est moins l'infini à 2, à moins 2, ouvert moins 2 à 3, ouvert union 3 à plus l'infini. Voilà, 3 à plus l'infini. Donc f est dérivable sur moins l'infini à moins 2, union moins 2 à 3, union 3 à plus l'infini. Maintenant, question numéro 3. Question 3, petit a. Question 3, petit a dit quoi? On dit déterminer le nombre de solutions de f de x égale à 0. Le nombre de solutions, ça veut dire quoi? Le nombre de solutions, ça veut dire quoi? Je vais vous tracer un graphique là. Vous allez voir. Le nombre de solutions, ou bien voir ça, c'est le nombre de fois que f coupe l'axe des abscisses. C'est ça qu'on appelle le nombre de solutions. C'est-à-dire à quel moment y égale à 0. Quand on voit bien ici, on voit bien que c'est la valeur des images. Et ça se comprend. L'antécédent ici, ça c'est la valeur des images. Ça à quel moment où y est 0. Vous allez voir c'est au moment où f coupe l'axe des abscisses. Maintenant, quand on trace ça comme ça, on trace quelque chose comme ça. Vous allez voir que c'est pas pour que je vais. Mais c'est pour vous montrer quelque chose. Maintenant, nous avons l'axe des abscisses. Nous avons privé numéro 2, 3, 4, 5, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 1, moins 2, moins 3. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, pour bien voir le nombre de fois que f coupe l'axe des abscisses, il faut regarder la rue de f. Le f quitte moins l'infini à quoi? À moins 5. À moins 5. L'image de moins 2. Moins l'infini. Quand le x tend vers moins l'infini, les y tend vers moins l'infini. Ça dit quoi? Ça dit que la courbe là, quand le x tend vers moins l'infini comme ça, la courbe aussi va comme ça. Essentiellement comme ça. La courbe aussi va comme ça. Maintenant, arrivé quelque part, nous avons, lorsque ça tombe sur 2, et puis 5, je vais faire ça comme ça. Voilà notre courbe. Lorsque ça tombe au niveau où nous avons moins 2 et 5, le voici. Ça continue à quel niveau? À 0 et 1. 0 c'est x. Ça tombe jusqu'à x et 1. Voilà, pour continuer comme ça. Et ça se comprend. Maintenant, ça quitte 1, ça va à moins l'infini. On observe bien, vous allez voir que ici c'est asymptote vertical. Nous avons asymptote vertical comme ça. Maintenant, ça quitte ici, ça va voir moins l'infini. Voilà, c'est f. Maintenant, ici, ça va plus l'infini, ça descend à moins 1. Moins 1 sont en résultat, ça fait 5 moins 1. Nous avons 5 ici, nous avons moins 1. C'est bon? Donc, plus l'infini à 5 moins 1. Plus l'infini à 5 moins 1. Maintenant, 5 moins 1 à plus l'infini. Vous allez voir que ici, c'est asymptote oblique 2,5. Asymptote oblique. Donc, ça quitte ici, ça répond à celui-ci. Ça va suivre l'asymptote. Ça va suivre l'asymptote. Donc, regardez bien. Regardez bien le nombre de fois ça coupe. Nous avons ici, ça coupe une fois, deux fois,
3 fois, 4 fois. Donc, à chaque fois que le signe, c'est le signe qui est important. À chaque fois que tu quittes ici, tu retournes dans les pouces. Ça veut dire que forcément, ça a coupé l'axe des abscisses avant de monter dans les X, dans les pouces. C'est le signe qui est important. Et on a quitté dans les pouces, on a descendu dans les moins. Donc, forcément, ça a encore coupé. Ici aussi, également, c'est la même chose. On a quitté plus infini jusqu'à moins 1, ça veut dire que ça a coupé. Et on a quitté moins infini, on a monté à plus, ça veut dire que ça a encore coupé l'axe des abscisses. Donc, voilà pourquoi, d'ici et là, on n'a pas encore coupé. Donc, il y a racine ici. Et je vais effacer, je ne sais pas. Donc, il y a racine ici, il y a également racine, il y a racine. Donc, ça fait 4 solutions. C'est bon? Donc, f de x égale à 0, argument, 4 solutions, argument 4 solutions sur celui-ci. Bon. Ok. Argument 4 solutions. Pour le moment, on ne nous a pas demandé de faire ça. Donc, argument 4 solutions. Je ne sais pas si vous avez besoin de ça. Donc, nous avons petit b. On dit en déduire le tableau de signal de f. Petit b. On demande en déduire le tableau de signal de f. Donc, si on veut le tableau de signal de f, nous avons un ici. C'est bon? Vous avez les éléments moins l'infini, en moins 2, le tableau de signes. Je vais prendre un peu le tableau là. C'est pourquoi je ne vais pas effacer ça. Donc, le tableau de signes, nous avons petit b. On va déterminer le tableau de signes. Le voici comme ça. Le voici le tableau de signes. Donc, nous avons f. C'est bon? F de x. Nous avons le x. Donc, moins l'infini. Et ça, vous voyez. Donc, nous avons moins l'infini. Nous avons moins 2. Nous avons quoi? Bon, je vais les noter alpha 1. On voit bien qu'il y a pour noter cela. Non, je vais bien préciser. Regardez ceci. Quand on quitte jusqu'ici, jusqu'ici, nous avons la racine qui est ici. Ça veut dire que jusqu'à, je vais nommer ici alpha. Parce que ça n'est pas un nombre à laquelle on connaît sa valeur exacte. Donc, je dis jusqu'à alpha 1. C'est bon? Jusqu'à alpha 1. C'est ça, on se comprend. Donc, ça quitte alpha 1 jusqu'à celui-ci. Jusqu'à combien? Jusqu'à 0. Ça quitte alpha 1 jusqu'à 0. Maintenant, ça quitte 0 jusqu'à celui-ci, jusqu'à 3. Pas encore. Voilà, jusqu'à alpha 2. Jusqu'à alpha 2. Jusqu'à alpha 2. Et ça, on se comprend. Maintenant, ici c'est négatif. Vous allez voir que la partie là c'est négatif. Donc ici ça fait 3. Ça fait 3. Donc ça fait 3 à celui-ci. Je dis alpha jusqu'à alpha 3. Jusqu'à alpha 3. Et alpha 3 jusqu'ici. Celui-ci c'est qui? Ça fait 5. Ça fait 5. Maintenant, de 5, nous avons alpha. Ok. Jusqu'à alpha 4. Alpha 4. Et alpha 4 jusqu'à plus infini. C'est bon? Il y a des choses, je voulais résumer d'une façon pour que vous compreniez ça rapidement. Mais ça aussi, c'est en détail. Maintenant, en regardant la courbe, et j'avais nommé ici alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4. Voilà mes alphas. C'est-à-dire, f de alpha 1, ça fait 0. C'est-à-dire, y, ça fait 0. Maintenant, de moins l'infini jusqu'à alpha 1, ça fait négatif.